Oui, absolument. Jean Messia, porte-parole de Reconquête. Bonjour Jean Messia. Vous êtes aussi un ancien du Rassemblement national. Vous avez sans doute vu la déclaration de Marine Le Pen hier dans les colonnes du Figaro. Elle a dit que l'entourage d'Éric Zemmour était composé de quelques nazis qui venaient justement du Front National. C'est curieux parce que j'ai jamais entendu Marine Le Pen reconnaître au cours de toutes ces dernières années qu'elle avait des nazis dans ses rangs. Ça, c'est la première chose. Donc Marine Le Pen est en fait en train de reconnaître ceux dont le système l'accusait depuis des années, à savoir qu'il y avait des gens peu recommandables dans ses rangs. Quant à l'idée que des nazis aient pu fuir un parti dirigé par des blonds aux yeux bleus pour rejoindre un juif, ça me laisse pantois. Est-ce que vous pensez que ça peut lui faire perdre des électeurs, ce genre de déclaration? Elle a aussi ciblé les catholiques traditionnalistes. Est-ce que vous pensez que ça peut faire fuir des électeurs et pourquoi pas des cadres du RN vers Reconquête? Ça va pas provoquer une fuite, ça va l'accélérer parce qu'en réalité, il y a une véritable hémorragie au sein du Rassemblement national depuis déjà des mois, depuis qu'en fait Éric Zemmour est arrivé sur la scène politique. Une hémorragie de militants, une hémorragie d'adhérents. Alors sur les élections, le corps électoral, on ne le sait pas très bien, même si les sondages aujourd'hui la donnent en tête. Il est très compliqué de savoir quelle sera l'attitude des abstentionnistes. Et moi je crois qu'on va au-devant de belles surprises. Regardez la ferveur et la mobilisation aujourd'hui à Lille. Je ne sais pas quel autre parti est capable de rassembler autant de gens dans une telle atmosphère d'enthousiasme national. Le but d'aujourd'hui, c'est de faire gagner la bataille des meetings à Éric Zemmour en ayant plus de monde que Marine Le Pen? Je crois que cette bataille des meetings est en réalité déjà gagnée. Elle est gagnée d'abord parce que nous réunissons aujourd'hui près de 10 000 personnes et surtout parce qu'en face... 10 000 Jean Messia, il y a 6 000 chaises. Oui, entre 6 et 8 000, sans parler des gens qui ne peuvent pas rentrer. Donc on est à peu près aux alentours de 10 000, peu ou prou. Donc c'est quand même assez important. Et en réalité, en face, nos adversaires ont déjà compris qu'ils ne pouvaient pas nous concurrencer sur ce terrain, puisque tous les meetings qui avaient été annoncés ont été pudiquement transformés en réunions de cadres pour évidemment habiller et masquer le fait qu'il y aura quelques centaines de personnes dans ces meetings qui n'intéressent en réalité plus personne. 10 000 chez vous, quelques centaines au Rassemblement national. On sent que ça y est, vous êtes du côté de Reconquête et que vous avez une manière à vous de compter les chiffres. Non, parce que je pense qu'effectivement la ferveur qui existe indépendamment, c'est pas simplement une bataille de chiffres si vous voulez, c'est aussi une bataille de conviction, une bataille d'adhésion. Vous voyez bien que les gens qui sont ici sont non seulement nombreux, donc il y a le facteur quantitatif, mais il y a aussi le facteur qualitatif. Ce sont des gens qui sont convaincus, ce sont des gens qui sont uniquement, qui arrivent uniquement du nord, si vous voulez, de Lille et de ses environs. On n'a pas à fréter de cars qui viennent des quatre coins de France. Donc les gens que vous voyez ici, c'est uniquement les gens qui habitent dans cette région. Donc c'est déjà très important. Les autres affrètent des cars des quatre coins de France pour faire nombre. Et en plus, vous avez vu l'atmosphère. Les gens qui sont là, ils adhèrent, ils y croient. Et franchement, ça fait des années, sinon des dizaines d'années que j'avais pas vu une telle atmosphère. Une question sur le fond. Éric Zemmour va faire un discours sur le pouvoir d'achat. Le but, c'est quoi? C'est de parler aux classes populaires, qui est un électorat qui vote plutôt pour Marine Le Pen en ce moment dans les sondages. Oui, parce qu'en fait, la grande force d'Éric Zemmour, c'est qu'il parle de l'essence de la France, mais il ne faut pas oublier le plein d'essence. Donc il parle aussi, si vous voulez, du pouvoir d'achat. D'ailleurs, il propose que les employeurs remboursent 50% des frais de carburant pour les travailleurs, exactement sur le modèle du remboursement des frais de transport en commun. Il y a aussi la défiscalisation des heures supplémentaires. Il y a la défiscalisation de la prime de participation. Il y a l'augmentation de 100 € du salaire net de toutes les personnes qui perçoivent le SMIC. Donc vous voyez, on a à côté du discours identitaire très fort que développe Éric Zemmour, sa vision de la France, on a aussi des mesures extrêmement concrètes qui répondent effectivement à la crise du pouvoir d'achat aujourd'hui en France. Il faut marcher sur ces deux jambes. La jambe effectivement identitaire qui est à mon avis la plus importante parce que Éric Zemmour a raison d'en faire une question cardinale de l'élection présidentielle, mais il y a aussi la question de l'avoir, donc il y a la question de l'être et la question de l'avoir, c'est-à-dire toutes les mesures permettant d'accroître le niveau de vie des Français.